Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Je vous salue, mes frères et mes sœurs, de l'autre côté et de n'importe quelle latitude. Humblement dans le sang de Jésus, je vous salue et je vous répète encore, sereine et joyeuse année 2023, dans tout ce que vous entreprendrez. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute paix vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, notre unique Sauveur, celui qui a versé son sang pour nous, est bien manifesté dans Philippiens 2, et devant le nom duquel tous les genoux doivent fléchir dans les cieux sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, et toutes les bouches doivent confesser qu'il est Seigneur. Et Actes des Apôtres 4, verset 12 le dit bien, dans les cieux comme sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons avoir le salut. Jésus-Christ, fils de David, le roi du monde, inégalable et incomparable sur tous les plans. Donc c'est avec son aide que ce soir je vais vous donner un petit pan, je vais ouvrir un petit pan sur l'histoire de la quête de Dieu de notre pasteur prophète S.B.J. Oshofa bien-aimé, fondateur par excellence de l'église du christianisme céleste. En effet, vous savez que dans leur maison familiale au carré 30 maison Balogun à Ronticom et à Porto Novo, tous, presque à 95%, étaient musulmans. Voilà pourquoi dans leur famille, ils portent des cicatrices raciales. C'est comme les Djibo, ils ont plusieurs cicatrices sur chaque joue. Mais lui, son père, papa Joseph Djouko Chofa, était protestant. Menuisier aussi, charpentier. Alors, papa Chofa, pour sa première sortie de famille, c'était à Zevuzungi, où il a fait la connaissance du fils de son maître. Le fils de son maître s'appelait Nathaniel Akoyanu Yasuno, le maître lui-même, Moïse Oussou Yasuno. Il était très sévère. Et c'était relatif à ce temps-là, à la colonisation, où les gardes du siècle avaient des interventions coercitives très musclées. C'était à la mode en ce moment-là. Mais moi, je suis né à l'époque coloniale, mais pas à leur temps, c'était barbare. Là, après là, il est allé juste derrière le mur amassé chez le prophète et chez le pasteur protestant David Hodonou Loko. Et ensuite, chez le pasteur Harold Garner, un Britannique, qui était pire qu'un négrier, c'est celui-là qui les avait jetés à la rue. Parce que ces derniers, un peu plus grands, avaient refusé d'obtempérer, c'est-à-dire aller se joindre aux maçons pour construire le collège protestant, qui allait devenir plus tard séminaire protestant, et aujourd'hui l'université protestante pour l'Afrique de l'Ouest, où on forme les pasteurs, les diacres et consorts. C'est à Porto Novo, là, à Guérat de Koyi, juste un peu avant. C'est beau le site, c'est beau. Alors, mais quand il était là-bas, il a évolué. D'abord, il était à la chorale, où mon père, son ami, était devenu son maître de chœur pour avoir fait des études musicales et linguistiques à Ibadan. Et ma maman, jeune fille, Ligan, Elisabeth aussi, à l'époque, dans cette chorale. Quand il a grandi, toujours en quête, pour sa quête de Dieu, il a vu que les gens de son église, la cité, là,
quand ils venaient à l'église, ils avaient tous des bagues. En plus des alliances, ils avaient des bagues, plein de bagues à chaque doigt et d'autres aux orteils. Et ça, ils ne supportaient pas. Et puis, ils voyaient aussi qu'avec les fêtes traditionnelles à Porto Novo à l'époque, quand le temps de ces fêtes traditionnelles arrivait, ces coreligionnaires de la mission protestante de Wezumé à Porto Novo aussi se mettaient en accoutrement de féticheurs, d'autres participaient aux libations des gens, les sacrifices. Et ça, son cœur a rebuté cela. Et c'est ce qui l'a emmené à quitter l'église protestante. Il est allé directement à Pokome, à la recherche toujours de Dieu. Il est tombé sur l'UMC, l'église méthodique africaine, protestante africaine, où les gens pouvaient prendre plusieurs femmes officiellement, tandis qu'à l'église protestante méthodiste, c'était une seule femme. Et eux, là, ils ont fait cette scission tout simplement qu'ils ont constaté qu'à l'église protestante méthodiste, on prenait une femme, les blancs disaient une femme, mais en dessous, ils avaient une pléthore de maîtresses. Et les autres, les daomés du temps, ne voulaient pas. Ils ont préféré être sincères avec le Dieu. Ils se sont détachés, ils sont allés faire cette église-là, d'ailleurs, qui était venue du Nigeria, qu'on appelait Eleja. Et là, pas de maîtresse, mais tu peux avoir le nombre de femmes que tu veux et desquelles tu peux t'occuper. Là également, il ne s'est pas retrouvé. Il est allé un peu plus loin et à Doumé avec pas. D'abord à Dogrionto. Et puis il est tombé sur un couple là, à Kinson, capitaine, et puis le monsieur qui priait. Et puis ensuite à Doumé avec pas, il est tombé, c'était la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins. Et là, il s'est baptisé. Il a retrouvé un vieil ami à lui qui était aussi charpentier, qui s'appelait Kiafé. C'est ce Kiafé qu'il a initié là. Et la femme de ce Kiafé s'appelait Félicia Possou, dont on retrouvera plus tard le neveu dans l'église du christianisme céleste qui s'appelait Emmanuel Possou, travaillant à la mairie à l'époque. Alors, c'est ce Possou, ce Kiafé qu'il a initié. Ils étaient amis jusqu'à... Papa Ochofa a milité dans cet ordre, dans cette église africaine, au point d'en devenir la 17e personnalité. La 17e personnalité. Mais là, il s'est retrouvé parce qu'il y avait le phénomène de la vision, de la prophétie, il y avait les chants, il y avait les combats, puis ils avaient un uniforme. Ils avaient des soutanes avec des modèles, tout ça. Et puis il y avait la hiérarchie, tout ça, et les prières, la Bible, la pratique de la Bible surtout, et puis les actions de grâce. Et là, il est resté sérieusement avec sa femme du moment qui s'appelait Nyomi Madeleine Saison Loco. Et il était là, mais quand lui, il priait pour les gens, il priait comme tout le monde, mais il y avait des devanciers avant lui. Quand il priait, les autres fois, les fois d'après, ceux pour lesquels il priait revenaient vers lui et demandaient encore des prières, si bien que les anciens qui étaient déjà là, plus anciens que lui, ces devanciers, ont constaté que celui-là, ses prières étaient beaucoup acceptées. Enfin, le gros de ceux qui arrivaient allaient plutôt vers lui, vers le futur prophète Ochofa. Alors, la jalousie, venue de nulle part, s'était emparée d'eux. Et c'est comme cela, de fil en aiguille, ils ont subjugué par des travaux occultes, ils ont subjugué la femme de papa Ochofa, Madeleine, à l'époque. Elle était très jolie physiquement, mais faible de caractère. Et puis, elle était devenue elle était devenue comment on dit, la maîtresse des grands devanciers qui se la passait à tour de rôle dans le lit, les séances de cuissage de Jean Malher. Et tout ça, au départ, papa Ochofa n'avait pas su. C'était sa grande sœur, Elisabeth Ekundayo Ochofa, épouse Gouton, ça, la mère de Emmanuel Gouton, Marion Gouton. C'est elle qui a surpris un homme sur la femme de son frère dans le voisinage.
ça lui a fait mal. Donc, elle en a parlé à son frère. Bon, Papa Oshofa n'était pas homme d'histoire. Malgré sa taille, il s'était tué là-dessus. Bon, je suppose qu'il était, non pas fataliste, mais il avait accepté la chose de façon stoïcienne. Et ça a continué, il y a eu d'autres sales coups encore, etc. Bon, là, ça n'arrêtait pas jusqu'à ce que l'affaire a éclaté. Les femmes de ces devanciers-là, de l'ordre, ont constaté que leurs maris, qui étaient les devanciers de l'ordre, couchaient à tour de rôle impunément avec la femme de Shofar, l'homme de paix, l'homme qui ne disait rien. Alors l'affaire a éclaté et se sont soulevés contre leur mari. Ça a éclaté. Ça a fait que même certains ont quitté l'ordre. Et ces gens-là, pour se venger d'Oshofa, sachant qu'Oshofa ne parlait pas, allez, ils ont changé leur version. Et vous savez, Porto Nouveau, ce n'était pas aussi grand que maintenant. L'affaire est partie. Oshofa, le trompettiste, a accouché avec la femme de quelqu'un, la femme des gens. Et c'est alors que la femme de son ami, Félicia Possou, a pris la parole. C'était la doyenne des femmes à l'époque, dans ce ordre-là. Elle a dit non, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas que vous devez abuser de lui. Personne n'interdit aux gens d'aller vers vous. S'il prie, les gens sont exaucés, ils viennent vers lui. Cela ne peut pas vous pousser à l'extrême, au point de coucher régulièrement. Et vous savez, nous sommes dans le même groupe. Vous passez, vous voulez passer. Lui, il ne disait rien. Et Oshofa, pour éviter les histoires, il s'est retiré sur la pointe des pieds. Il est parti de là. Or, le bruit est resté. Et après, ça l'a suivi partout. Il passe, on dit qu'il a commis l'adultère. Puis un jour, il y a un vieux de Porto Novo qui était de la région des villages proches de Porto Novo, le village de Kouti. Le vieux était hautement avancé dans les œuvres occultes. Et il avait de l'audience également. Tout le monde le connaissait. Mais lui, les pouvoirs qu'il avait, ce n'était pas pour faire du mal, c'était pour aider toutes celles et ceux qui allaient vers lui. Fatigué d'entendre qu'Oshofa avait commis l'adultère là-bas, c'est pour ça qu'on l'a chassé, alors qu'il était parti de lui-même et que c'était eux là qui couchaient avec sa femme, qui est faible, qui avait cette faiblesse. Elle ne savait pas dire non. Le monsieur a consulté l'oracle et il a été révélé que Oshofa était très inoffensif. Il était aussi inoffensif qu'un bébé. Et que ceux qui l'accusaient étaient ceux-là qui couchaient impunément avec sa femme. C'est parce que le pot rose a été découvert par les femmes de ces derniers que l'affaire a été mise à jour, à nu, que pour se venger, ils ont inventé ce coup. Oshofa n'était pas adultère. Pas du tout et pas du tout. Pourtant, il n'était pas chrétien celui-là. Et lui, sa thèse aussi est partie comme la fumée de feu à travers Porto Novo. Et il y a eu des clans. Et au point que quand Oshofa passait, le Oshofa de ce moment qui allait devenir plus tard, on l'appelait, tout le monde l'appelait Oshofa. Quand ça s'est passé comme ça, à Porto Novo, il passait, il ne disait rien. Les gens lui disaient, mais toi là, secoue-toi un peu, comment tu te tais? Les gens font ça, te font du mal en couchant avec ta femme. Et tout le monde sait, maintenant il retourne ça contre toi, si tu ne dis rien. Bon, lui, homme de paix, il n'avait rien à dire, il ne disait pratiquement rien. Oh, le futur prophète Oshofa ne disait rien. Il n'avait rien à dire. Il ne disait absolument rien. Et c'est resté comme ça. Plus tard, son ami là, qui a fait, quand il les avait quittés, c'est eux, le couple, Félicia Possou, c'est-à-dire la femme de son ami qui a fait en question, quand le futur prophète Oshofa quittait le milieu, c'était eux qui lui avaient montré le chemin du bas Ouémé, les villages ruraux Ouémé, pour aller faire son petit commerce, parce que la fanfare seule ne suffisait pas. Et c'est dans ça qu'il est devenu marchand de bois. Il achetait au débarcadère à Porto Novo et il allait vendre dans le débarcadère. Là, si vous voulez, allez-y voir. Et non loin dans le voisinage, dans l'eau, vous allez trouver les restes du bateau à voile, le bateau à vapeur du général Dodds. Et c'est là encore dans la lagune.
à Porto Novo. Et de fil en aiguille, il les a quittés pour une autre église venue du Nigeria et plus tard la fondation de l'église. Et tout le monde à l'époque disait, ah oui, comment il a commis l'adultère, c'est pour ça qu'on l'a chassé. Et un certain papa Wega Gaspard, de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, aussi paix à son âme, la tendance dure, le noyau dur de cette branche, parce qu'après ça a été frelaté, les gens, lui il est resté comme le fondateur de leur église, Baba Mosori Molade Tunola chez Adjagmokad. C'était le nom de Père son âme, gloire à Dieu, c'est le nom de leur fondateur, du fondateur de cette église africaine. Un jour de l'an 2000, ce papa Wega, auquel j'étais très beaucoup lié d'ailleurs, est passé sur une radio privée, Gof FM, je crois, ça s'appelle, à Cotonou, dans les environs de Saint-Jean-Sikekogi. Il est passé et c'est lui qui a apporté un démenti presque séculaire sur la personne de Papa Oshofa, alors qu'il ne l'a jamais vu de près, de visu ni de facto, mais lui étant un grand visionnaire, il connaissait l'histoire, il est passé sur les antennes de cette radio Gof FM à Cotonou, et il a apporté le démenti, il a éclairé les uns et les autres sur la... Et cette nuit-là, son téléphone fixe n'avait pas arrêté de sonner. Des pasteurs, des prêtres, des imams l'appelaient sans cesse pour lui dire « C'était comme ça s'est passé ?» Il dit « Oui !» Eux autres là, c'était les accusateurs qui couchaient avec la femme de Oshofa. Et comme Oshofa, c'était quelqu'un qui n'aimait pas les histoires, il les avait quittés. Et alors, les choses... Et cette occasion-là, en 2002, la nouvelle est repartie, donc Oshofa a été lavé. Le fameux, ce Oshofa-là, devenu en temps notre prophète, fondateur de notre... sa mémoire a été là. Et ça, des vagues de personnes sont venues au baptême dans l'église chrétienne céleste parce que les gens s'en méfiaient. Regardez ça. Je tenais à vous apporter, parce qu'il subsiste encore certains esprits malicieux qui ont tendance à entretenir le clair-obscur sur la personne de Papa Oshofa. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, quelqu'un m'a mis la puce à l'oreille et m'a demandé de bien vouloir apporter ma version sur cette partie de la vie de Papa Oshofa. Il n'était pas adultère, c'était eux qui abusaient de sa femme. Et le Tchafé est mort entre-temps sur la route de Porto Novo. Il a été écrasé par une voiture qui a fait un accident. Le chauffeur avait perdu le contrôle de sa voiture et le vieux là, Tchafé est passé là-dessous. Et des années après, le prophète a retrouvé fortuitement la femme de ce dernier, Félicia. Et l'Éternel en a fait son épouse. C'est celle-là que nous appelons Maman Yaman. Et Yaman, c'est le nom spirituel que l'Éternel a donné à Maman, à Félicia Possou Oshofa Yaman. Et on l'appelait Yalode, c'est-à-dire la dame avec le voile. Le voile. C'est pour ça qu'elle est habillée. Et c'était une tenue que Dieu avait recommandée au prophète pour elle. Et elle est restée comme ça, l'épouse numéro 1, la conseillère principale de Papa Oshofa, jusqu'à... Elle était née en 1906 et l'Éternel l'a rappelée en mars 1900. Elle était en mars 1975. Que le nom à l'âge de... Bon, voilà comment ça s'est passé. Et regardez, ce grand féticheur de Kouti, il s'appelle Baba Moussiliou. Un grand féticheur a consulté les oracles. On dit que Papa Oshofa était aussi innocent comme un bébé. Il n'a fait du mal à personne. Au contraire, c'était ceux qui lui avaient fait du mal qui l'accusaient encore. Donc, je tenais à vous dire cela et à vous éclairer là-dessus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez bénis. Que lui aussi soit béni. L'église que Dieu lui a donné de fonder, dans laquelle il nous a tous appelés, que cette église soit bénie, que nous soyons tous bénis, que l'Afrique et nous ses fils soyons bénis, que le reste du monde soit béni, les malades, les prisonniers, les réfugiés, les immigrés, les veuves, les orphelins, les chômeurs, les SDF,
que nous soyons tous bénis, que l'Église soit bénie, que l'Église soit bénie et que les retrouvailles soient pour bientôt. La restauration également, que Dieu nous restaure comme il a fait à Job, dans Job 42 à partir du verset 12, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Merci à vous et gloire à Dieu.